Laurent Padifous, bonjour. Vous êtes député de l'Ariège et membre du groupe LIO qui va déposer le 8 juin une proposition de loi dans le cadre de la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. En effet, mon groupe, le groupe Lyot, a une niche parlementaire, c'est-à-dire un moment au cours d'une année parlementaire où chaque groupe d'opposition peut déposer ses propres propositions de loi. Pour nous, c'est le 8 juin. Et donc, parmi les propositions de loi qu'on va présenter, il y aura celle qui concerne la réforme des retraites, que tout le monde a connu, a entendu parler ces derniers mois. Nous utilisons au cours de cette niche un outil démocratique qui est une proposition de loi pour proposer que nous ramenions l'âge légal à 62 ans, puisque le gouvernement, avec une forme de passage en force, a amené cet âge légal à 64 ans, contre quelque part l'avis des oppositions, contre la population, mais avec quelque chose qui nous dérange profondément au sein de mon groupe, c'est que l'Assemblée nationale n'a pas pu s'exprimer. Et pour qu'une réforme puisse être légitime et démocratique, à mon sens, il faut que l'Assemblée nationale puisse s'exprimer. Et ce que je regrette et ce que nous regrettons, c'est que pendant l'étude du texte, les Français se rappellent sûrement, mais on n'a pas pu arriver à l'article 7, qui est le fameux article de la loi qui évoquait la question du passage de 62 à 64 ans. Alors, nous n'avons pas pu, il y a quelques semaines, étudier tout ce texte parce qu'un groupe d'opposition, la France Insoumise, avait déposé des milliers d'amendements pour justement qu'on ne puisse pas le faire. Donc, nous le regrettions, mais je regrettais tout autant le fait que le gouvernement ensuite soit passé en force pour ne pas que nous votions à l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi nous avions, à l'époque, déposé une motion de censure pour répondre à ce fait politique qui était le passage en force sur un texte qui n'est pas un texte budgétaire, qui est un vrai texte de société important. Et cette motion de censure a eu un certain succès, elle n'est pas passée de peu, dont acte. Mais aujourd'hui, nous utilisons un outil démocratique, une proposition de loi, dans le calme, dans la sérénité, mais avec force, avec détermination. Et nous espérons, j'espère que cette proposition de loi trouvera un certain succès à l'Assemblée et nous permettra enfin, nous, députés, les représentants de la nation, le fait que nous puissions nous exprimer. Je l'espère, les députés voteront cette proposition de loi, ce qui nous permettra de revenir à 62 ans, mais pas en rester là, de revenir à 62 ans et ensuite convoquer une conférence sociale où tous les partenaires se réunissent, les partenaires sociaux, les élus, le gouvernement bien sûr, se réunissent pour discuter de ce qu'il faudrait faire pour amener un régime de retraite à l'équilibre. Parce qu'il ne s'agit absolument pas, et c'est très très important, la proposition de loi du groupe Lyot ne vise pas à dire circuler, il n'y a rien à voir, on n'a pas besoin d'aller à 64 ans, on n'a pas besoin d'équilibrer les retraites. Pas du tout. Notre groupe, en responsabilité, dit cette mesure nous semble injuste, cette mesure a été imposée par la force, c'est pourquoi nous souhaitons revenir dessus. En revanche, nous souhaitons qu'il y ait une discussion, une grande discussion, un grand débat, pour trouver les solutions, pour amener notre régime à la retraite à l'équilibre. Et nous sommes parfaitement conscients qu'il faudra probablement faire des efforts, mais ces efforts doivent être faits de manière juste, équitable. Et pour cela, nous appelons à une grande conférence sociale qui pourrait avoir lieu assez rapidement après le vote de cette loi. Alors, la chance ou pas de notre texte d'être adopté, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il a des chances sérieuses de l'être. Et j'en appelle bien sûr au groupe Les Républicains, aux députés républicains qui, je sais, pour une grande partie d'entre eux, se sont opposés à cette mesure, mais également à la manière dont elle est imposée, la mesure des 64 ans. Je sais que la gauche votera probablement notre proposition de loi. Le centre également. Comme ça avait été le cas sur la motion de censure. Comme ça avait été le cas exactement sur la motion de censure, ce que je souhaite, et je sais que c'est ce qui fera probablement le match, c'est que si les Républicains se mobilisent, ce texte peut passer. Notre motion de censure, elle n'est pas passée de 9 voix. Ce texte peut tout à fait passer, parce que voter une censure, c'est lourd de conséquences. Voter une censure, c'était à la fois faire tomber le texte pour lequel nous avions déposé la censure, mais ça fait également tomber le gouvernement. Ce qui peut réfréner certains députés, je peux le comprendre. Là, il s'agit d'une proposition de loi simple, avec un seul objectif, modifier l'âge légal. Un deuxième objectif tout aussi important, la conférence sociale. Donc je pense que c'est quelque chose qui est plus facile à voter, et c'est pourquoi je pense que c'est tout à fait possible d'obtenir l'adoption de cette proposition de loi. D'autant qu'Aurélien Pradier, par exemple, s'est déjà positionné Oui. dans votre sens. Oui, tout à fait, et j'espère que d'autres le feront. Et que Madame Frogier, maintenant, également Oui, députée de voilà, l'Ariège, ça fait une voix de plus. Martine Frogier, bien sûr. Merci infiniment, monsieur le député. Avec plaisir.